Bonjour pour une autre vidéo concernant toujours la troisième unité, transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Le chapitre 2, on a vu loi statistique de la transmission des caractères héréditaires. Et comme problème maintenant, on voit le problème concernant le cas de dihybridisme. Donc on a vu précédemment deux cas concernant le monohybridisme. Un cas porté par le chromosome, c'est-à-dire le gène porté par le chromosome autosomal, et un autre cas porté par le chromosome sexuel ou gonosomal. Maintenant, on voit le dihybridisme, c'est-à-dire transmission de deux caractères. On a vu qu'il y a différents ou d'exemples concernant cette étude, et qu'il y a deux cas. Les deux gènes transportés par des chromosomes différents qu'on appelle les gènes indépendants, et les gènes transportés par le même chromosome qu'on a appelé gènes liés. Maintenant, on est toujours dans le cas des gènes indépendants. Et on a vu qu'ils peuvent être transportés par des autosomaux différents ou par des chromosomes différents, un autosomal et l'autre sexuel. Et on avait précédemment le cas de la dominance totale pour les deux gènes. Maintenant, on va voir le cas de l'un des deux gènes. On va voir dans le cas de gènes codominants. Donc, comme exercice, comme exemple, on croise deux variétés d'hibiscus de race pure différents par plusieurs caractères. En F1, on obtient des fleurs roses à corolle ouverte et les fleurs de cette descendance sont auto-fécondées et fournissent en F2 la descendance suivante. Comme question, citez les différents allèles en précisant chaque fois s'ils sont dominants ou récessifs. Quels étaient le génotype ou les génotypes et phénotypes des parents P de race pure? Quels étaient les génotypes et phénotypes des hybrides F1? Déterminer les proportions phénotypiques de la génération F2 issue du croisement F1 fois F1 et comparer-les avec les résultats obtenus et déduire. Et enfin, on désire connaître le génotype de chacun des 165 plantes fleurs à corolle ouverte, de F2 bien sûr, à corolle ouverte rose. Que faut-il faire et quel sera le résultat? Donc, comme toujours, arrêtez la vidéo et essayez de répondre tout seul. Vous pouvez redémarrer là pour vérifier vos réponses. Donc, comme astuce, pour déterminer la dominance, vous devez voir ou étudier chaque caractère tout seul. Remarquez ici, pour la corolle, sa couleur et son aspect, c'est du ouverte ou fermée. Ouverte, fermée, ouverte, fermée, ouverte, fermée. Vous voyez qu'on a seulement deux phénotypes. Par contre ici, on a le rouge, rouge, rose, rose et blanc, blanc. Donc ça prouve que pour l'aspect de la corolle, on a une dominance. Certains allèles est dominant sur l'autre. Par contre, dans le cas de la couleur, on a ici rouge, rose, blanche. Et rose, elle est intermédiaire entre les deux, donc il y a une codominance. Réponse 1. Pour déterminer les allèles et la dominance et la récessivité ou la codominance des différents allèles pour chaque caractère, il convient, dans un premier temps, de ne considérer qu'un caractère à la fois, c'est-à-dire étudier chaque caractère isolément de l'autre. Considérons le caractère couleur de la fleur. On observe, par somme des données de l'énoncé, 110 plantes à corolle rouge, 280 plantes à corolle rose, 107 plantes à corolle blanche, soit sensiblement une proportion de un quart, un demi, un quart. Ces proportions phénotypiques sont caractéristiques des résultats d'un croisement de deux parents de lignée pure différents par un caractère à deux allèles codominants. Donc pour ce premier caractère, les deux allèles sont codominants et on les note grand R pour rouge et grand B pour blanc. Si on considère le caractère ouverture de la fleur, on observe par somme des données toujours de l'énoncé 328 plantes à corolle ouverte et 107 plantes à corolle fermée.
soit sensiblement une proportion 3 quarts 1 quart. Ces proportions phénotypiques sont caractéristiques des résultats d'un croisement de deux parents de l'unité pure différents par un caractère à deux allèles, l'un étant dominant et l'autre récessif. Donc, pour ce second caractère, les deux allèles sont donc O ouvert pour dominant et F petit f fermé pour récessif. On est donc dans un cas de dihybridisme avec dominance d'un caractère et codominance de l'autre. Deuxième question, quels étaient les génotypes et phénotypes des parents P? Si on considère les deux caractères indépendants, c'est-à-dire on considère les deux caractères, les deux gènes, sont portés par des chromosomes différents, c'est-à-dire indépendants. Les génotypes possibles des parents de race pure seront donc le génotype de P1 et le génotype de P2. Donc, premier cas, fleur rouge à corolle ouverte comme génotype, fleur blanche à corolle fermée comme génotype, puisqu'ils sont de race pure. Puisqu'on a ici une génération qui est totalement homogène, donc la première loi de Mendel elle est applicable. Deuxième cas, fleur rouge à corolle fermée ou fleur blanche à corolle ouverte. Donc voilà les génotypes possibles des parents P1 et P2. Troisièmement, quels étaient les génotypes et phénotypes des hybrides F1? Les hybrides F1 qu'on a ici, génération homogène. Donc les fleurs de F1 de parents P1 et P2 de lignée pure seront hybrides et tous semblables, homogènes, de phénotype fleur rose à corolle ouverte, donc BRO. BR pour rose, l'expression des deux allèles, blanc et rouge, et ouverte, c'est-à-dire la dominance de l'allèle ouverte sur fermée. En combinant les allèles des parents pour chaque caractère, leur génotype possible sera RB pour rose et OF pour dominance O sur F. Déterminer les proportions phénotypiques de la génération F2 issue du croisement F1 fois F1 et comparer les résultats. Et que peut-on déduire? Donc, pour déterminer les proportions théoriques, on construit l'échiquier. Là, voilà l'échiquier. On a ici deux caractères, donc 4 allèles, puisqu'on dit qu'ils sont indépendants. Donc, on va y avoir 4 types de gamètes de même proportion, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et là, bien sûr, les gamètes des parents F1. La rencontre des gamètes va donner ces résultats qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Que les proportions phénotypiques théoriques de la génération F2, on a ici 6 phénotypes. Leur proportion est 3 16e, 3 16e, 6 6e, 2 16e, 1 16e et 1 16e. Donc si on calcule les proportions expérimentales, d'après les données numériques qu'on a ici, on peut calculer bien sûr le pourcentage sachant le total de la génération obtenue. Donc on va avoir ces valeurs-là qui correspondent presque à 3 16e, 1 16e, 6 6e, 2 16e, 3 16e et 1 16e. En comparant ces résultats théoriques avec les résultats expérimentaux, on constate qu'ils sont proches et conformes. On déduit alors que, à partir du croisement des hybrides F1 fois F1, si on obtient 6 phénotypes de proportion 1, 2, 1, 3, 6, 3, 1, 2, 1, on est dans un cas de dihybridisme avec dominance d'un caractère et codominance de l'autre. Cinquième et dernière question, on désire connaître le génotype de chacun des 165 plantes à corolle ouverte rose. Que faut-il faire? Alors, les 165 plantes à fleurs roses ouvertes de phénotype RBO sont tous RB, d'après le premier caractère qui a des allèles qui sont codominants pour la couleur de la fleur. Mais certains sont OO, d'autres sont OF. C'est-à-dire pour l'ouverture de la corolle, certains sont homozygotes alors que d'autres sont hétérozygotes. Afin de préciser pour chacun ou pour chacune d'elles le génotype pour le second caractère, il convient d'effectuer pour chacune d'elles un test cross, parce qu'on ne peut pas réaliser un test cross dans le cas de la codominance. C'est-à-dire de croiser chacune d'elles avec une plante homozygote récessive pour le second caractère, c'est-à-dire la corolle fermée FF. Si la plante testée est OF, son croisement avec une plante FF donnera une moitié de descendance à fleurs ouvertes OF et moitié à fleurs fermées FF, mais si la plante reste,
Mais si la plante testée est OO, son croisement avec une plante FF donnera 100% de plantes à fleurs ouvertes. Comme pour tout test cross, les proportions de différents phénotypes issus du croisement d'un individu du génotype inconnu avec un individu homozygote récessif pour un caractère déterminé, également les proportions des allèles composant le génotype de l'individu testé. D'après le tableau précédent, on s'attend à trouver un tiers de plantes F2 du génotype RBO-OO, c'est-à-dire 2 cases pour les 6 de plantes à fleurs roses et 2 tiers de plantes F2 du génotype RBOF, c'est-à-dire 4 cases sur les 6 de plantes à fleurs roses. Donc parmi les 165 plantes à fleurs roses à corolle ouverte, on s'attend à trouver 55 plantes de génotype RBOO et 110 plantes de génotype RBOF. C'est-à-dire ces valeurs-là, 1 tiers et 2 tiers, on peut les voir d'après le tableau qu'on a réalisé tout à l'heure, concernant le chiquier. Maintenant, on va voir un autre cas. On croise des haricots à petites graines rouges avec des haricots à grosses graines blanches. On obtient en F1 des haricots à graines moyennes et roses. Comme première question, quelle information peut-on tirer du résultat obtenu? Deuxième question, à l'aide de l'échiquier de croisement, quelles seraient les proportions phénotypiques à la génération F2 issues du croisement entre les F1? Arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions et vérifiez vos réponses après. Donc, quelle information peut-on tirer du résultat obtenu? Alors, si on constate cette phrase, elle présente quoi? Enfin, des graines d'haricots qui sont petites et les graines sont rouges, alors que l'autre, elles sont grosses et blanches. Donc, on a deux caractères, donc on est dans un cas d'hybridisme. Or, dans le F1, on a obtenu une génération qui est totalement homogène, mais elle a des caractères qui sont différents de celles ou de ceux des parents. On a les graines moyennes au lieu de grandes et petites, et on a rose au lieu de rouge et blanc. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'il y a une codominance pour les deux gènes. Le croisement effectué concerne deux caractères, la grandeur de la graine d'haricot et sa couleur, puisque chaque caractère n'existe que sous deux formes, grosse ou petite d'une part, rouge ou blanche d'autre part, il y a deux couples d'allèles en cause. C'est un cas d'hybridisme. Puisqu'il s'agit de lignées pures, les parents sont homozygotes pour chacun des deux gènes. Du premier croisement, on obtient une génération F1 homogène, avec de nouveaux phénotypes intermédiaires à celui des parents pour les deux caractères. On déduit qu'il y a une codominance entre les allèles de chaque caractère et on note. Pour la grandeur de la graine, grande graine notée grand G, petite graine notée grand P. Pour la couleur de la graine, rouge R, grand R, et graine blanche, grand B. Dans ces conditions, le premier croisement s'écrit. Les parents P1, P2, leur phénotype PR, GB, c'est-à-dire les graines petites et rouges, grandes et blanches. Leur génotype, puisque ce sont des homozygotes, on a ici la première génération, elle est homogène, donc application de la première loi de Mendel. Donc les parents sont homozygotes, PPRR pour petit et rouge, et grand G, BB pour grande et blanche. Leur phénotype, c'est-à-dire le phénotype de F1 qu'on va obtenir, on va avoir P avec G, donc PG, qui sont bien sûr codominants, et on va avoir RB bien sûr qui sont aussi codominants. Ainsi, leur génotype de F1 sera P sur G et R sur B. Pour la deuxième question, concernant le croisement de F1 fois F1, donc on va croiser les F1 fois F1, puisqu'ils ont 4 allèles, ils vont donner bien sûr 4 types de gamètes de même proportion si on suppose qu'ils sont indépendants.
Pour déterminer les proportions phénotypiques de la génération F2 issues du croisement F1 fois F1, construisons l'échiquier. Sachant que les individus F1 sont hétérozygotes pour les deux caractères, donc ils produiront 4 types de gamètes différents, mais de même proportion selon la troisième loi de Mendel. Donc un quart, un quart, un quart, un quart, de même proportion. Voilà donc l'explication. Donc les parents F1 fois F1, leur phénotype PGBR, PGBR, leur génotype le voilà, et les gamètes qu'ils vont donner, les voilà donc 4 types de gamètes de même proportion qu'on va représenter dans l'échiquier. Et lorsqu'on fait le croisement, c'est-à-dire on remplit le tableau, chaque case par case, on verra qu'il y a ces valeurs qu'on a ici. Or, on voit qu'il y a le jaune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phénotypes qui vont apparaître, de proportion 1 16e, 2 16e, 1 16e, 1 16e, 2 16e, 1 16e, 2 16e, 4 16e et 2 16e. Donc, dans le cas de dihybridisme, avec codominance des allèles des deux caractères, on obtient 9 phénotypes. Vous vous rappelez tout à l'heure le premier exercice, on a obtenu seulement 6 phénotypes. Maintenant, on obtient 9 phénotypes de proportion 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Donc, à retenir. Dans le cas de dihybridisme, à partir du croisement des hybrides F1 fois F1, obtenir une génération F2 à 6 phénotypes en proportion 1, 2, 1, 3, 6, 3 permet de dire qu'on a un gène dominant et un autre qui est codominant. Obtenir une génération F2 à 9 phénotypes en proportion 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 permet de dire qu'on a les deux gènes codominants. Et cela bien sûr pour les gènes qui sont indépendants. Donc, à la prochaine vidéo, comment se fait le transfert de deux caractères avec des gènes létaux.